Après avoir vu dans une première séquence les notions de référentiel, de base et de repère, nous allons maintenant voir comment positionner un point, en particulier à l'aide de ses coordonnées dans un repère cartésien. Pour positionner un point dans l'espace, nous aurons toujours besoin d'un certain nombre d'informations. Le nombre de ces informations dépend du nombre de dimensions considérées. Ainsi, dans l'espace à 3 dimensions, c'est-à-dire l'espace dans lequel nous évoluons tous les jours, nous aurons besoin de 3 nombres. Nous verrons qu'en mécanique, les problèmes peuvent, dans certains cas, se ramener à des problèmes à 2 dimensions, lorsque par exemple la position d'un point évolue dans un plan. Nous aurons alors besoin de 2 nombres pour caractériser la position d'un point. Ces nombres permettront toujours de caractériser la position du point relativement à ce qu'on appelle un système de coordonnées. Et ces nombres seront les coordonnées de ce point dans le système de coordonnées considéré. Pour nous aider à mieux comprendre, plaçons-nous dans un espace à 2 dimensions qui est plus simple à manipuler qu'un espace à 3 dimensions. Plaçons un point M dans le plan. Nous avons également besoin d'un point de référence relativement auquel nous allons positionner le point M. Appelons ce point de référence O. Dans ce cas, il y a 2 grandes manières de faire. On peut par exemple définir un repère OX0, Y0 et définir les distances de la projection du point M sur l'axe x0 par rapport au point O, et de la même manière la distance de la projection du point M sur l'axe y0 par rapport au point O. On obtient ainsi 2 nombres, appelons-les respectivement A et B, qui nous permettent de définir la position du point M dans le plan. Mais on peut également utiliser la distance du point M par rapport au point O, c'est-à-dire la distance OM, que l'on note petit r, et l'angle d'inclinaison de la droite OM par rapport à l'axe x0 que l'on note θ. La première solution, qui fait intervenir un repère orthonormé, utilise le système de coordonnées cartésiennes. Dans ce système, les coordonnées du point M sont le couple de nombres A, B, qui sont 2 nombres de même nature, puisque ce sont 2 longueurs. La deuxième solution utilise le système de coordonnées polaires. Dans ce système, les coordonnées du point M sont le couple de nombres petit r, θ, qui sont 2 nombres de nature différente, puisqu'il s'agit respectivement d'une longueur et d'un angle. Si on cherche à exprimer ce qu'on appelle le vecteur position, c'est-à-dire le vecteur OM, dans le système de coordonnées cartésiennes, eh bien, on pourra l'exprimer simplement à l'aide de la relation de Chasles comme A fois x0 plus B fois y0. Dans le système de coordonnées polaires, en utilisant le vecteur ER, vecteur unitaire de la direction OM, le vecteur position s'exprime comme petit r fois ER, avec ER égale à cosinus θ fois x0 plus sinus θ fois y0. Et bien sûr, comme la position est unique, on peut passer des coordonnées cartésiennes d'un point à ses coordonnées polaires sans ambiguïté et inversement. Ainsi, A est égal à petit r fois cosinus θ et B est égal à petit r fois sinus θ. Et dans l'autre sens, r est égal à la racine carrée de a carré plus b carré et θ à l'arc tangente du rapport B sur A. On peut généraliser ce que l'on vient de voir pour 2 dimensions au cas à 3 dimensions. En mécanique, ainsi, on distingue principalement 3 types de systèmes de coordonnées. Le système de coordonnées cartésien qui utilise 3 longueurs, le système de coordonnées cylindriques, généralisation du système de coordonnées polaires qui utilise 2 longueurs et un angle, et le système de coordonnées sphériques qui utilise une longueur et 2 angles. Le choix d'un système de coordonnées se fait en fonction des symétries du problème considéré. Dans le cadre de cette remise à niveau, nous nous limiterons à l'utilisation du système de coordonnées cartésiennes. L'emploi des autres systèmes de coordonnées est en effet un peu plus délicat.
L'avantage du système de coordonnées cartésiennes, en outre, est qu'il permet de rapprocher assez facilement les notions de coordonnées telles que nous venons de les aborder, des notions de base et de repères abordées lors de la séquence 1. En effet, les coordonnées cartésiennes exploitent directement les informations fournies par un repère orthonormé direct. Ainsi, en prenant un point M et un repère O, x0, y0, z0, positionner le point M par rapport à O en écrivant ses coordonnées revient à écrire le vecteur OM dans la base x0, y0, z0, c'est-à-dire ce vecteur. On a donc besoin de projeter ce vecteur OM sur les axes x0, y0 et z0, et on obtient ainsi respectivement les distances de ces projections par rapport au point O, petit a, petit b et petit c. Les coordonnées du point M dans le repère O, x0, y0, z0 sont le triplet petit a, petit b, petit c, trois nombres qui sont bien trois longueurs. Et on a bien OM égale A fois x0 plus B fois y0 plus C fois z0. On remarquera que petit a égale OM scalaire x0, petit b égale OM scalaire y0 et petit c égale OM scalaire z0.